Bonjour, bienvenue sur Sudokanar, une vidéo assez inhabituelle pour aujourd'hui puisque je souhaite faire une annonce, une sorte de débriefing sur les 3 premiers mois de la chaîne et sur ce qui va venir parce qu'il va y avoir quelques changements. Et donc j'ai écrit la plupart du texte que vous verrez s'afficher, j'improviserai un petit peu autour et je l'ai écrit à la fois en français et en anglais. Vous verrez que la traduction n'est pas toujours parfaite. Parce qu'il arrive que pour certaines phrases, j'arrive plus facilement à tourner les choses en anglais qu'en français, ce qui est assez étonnant. Alors, donc, Sudokanar est une chaîne que j'ai créée en mars 2020, le 22 mars pour être précis. C'était sous l'influence de Cracking the Cryptic, avec l'idée donc de fournir un contenu similaire en français. Bon, sauf que moi je fais pas de mots croisés, mais de montrer des résolutions de Sudoku et éventuellement d'autres jeux de logique. Et justement, cet aspect des autres jeux de logique, je l'ai beaucoup développé lors des dernières semaines. Bon, ça, c'est une idée que j'avais dans la tête depuis un certain temps avant de débuter la chaîne. En fait, j'avais même l'idée de faire une chaîne rien que sur le compte est bon. Et puis finalement, je suis passé à juste une émission par semaine sur le compte est bon. Ce qui est d'ailleurs un des rendez-vous les plus suivis, ce qui me fait grand plaisir parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense qu'une chaîne complète sur ce sujet, j'aurais trouvé ça trop limitant, alors que là, je pars dans plein de directions, ça me plaît beaucoup plus. Et bon, bah, évidemment, la période de confinement a un peu précipité les choses, puisque je me suis retrouvé avec beaucoup plus de temps passé chez moi, ce qui, euh, ce qui a vraiment lancé l'affaire. Alors, au début, j'ai un petit peu tâtonné sur les outils que j'utilisais, mais bon, maintenant je fais ça de vraiment. Je peux vraiment enchaîner les tournages. Je fais tout sur ma tablette avec mon stylet. Ce sont des outils très rudimentaires, mais assez efficaces. Et notamment, ce qui m'a permis d'être efficace, c'est le fait de ne jamais faire de montage, ce qui est probablement quelque chose qu'on peut me reprocher parce que le produit n'est pas d'une qualité extrême sur le plan technique, mais c'est un choix que j'assume complètement parce que j'ai essayé plusieurs logiciels de montage et je n'ai pas réussi à en utiliser un seul. Le problème vient vraisemblablement de moi plus que des outils, mais le résultat est là. Et donc, assez vite, bon, au début, j'ai tourné les choses comme ça venait, comme ça, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à structurer ça. Et j'ai un agenda de parution maintenant qui est quand même assez bien fixé, même s'il me reste toujours une grande liberté. Ça m'arrive aussi de publier une vidéo comme ça complètement hors série. Ça m'arrive aussi d'en mettre sur la chaîne sans les mettre officiellement, juste pour partager avec quelques personnes. Bref, je garde une liberté totale, ce qui me plaît bien. Depuis quelques semaines aussi, je fais régulièrement des vidéos en anglais parce que j'ai eu de la demande pour ça. Le but n'est pas de concurrencer Cracking the Cryptic, mais de proposer un contenu légèrement différent, notamment du Kakuro, qui est certainement mon jeu de logique préféré en dehors du Sudoku. Et je vois que j'ai vraiment des fidèles là-dessus, ce qui me fait grand plaisir. I was just mentioning the fact that I've started to diversify the games, the logic puzzles that I tackle, and it's a great pleasure for me. Allez, on retourne au français. J'avais rien à dire en anglais en fait. Alors, l'audience n'a jamais vraiment décollé, puisque après 3 mois, j'ai seulement une trentaine d'abonnés, mais bon. Alors, il y a plusieurs choses peut-être pour essayer d'expliquer. Peut-être d'abord la mauvaise qualité technique, hein. Peut-être que ça n'intéresse pas les gens de voir des choses aussi mal faites, aussi mal ficelées. Ça, je ne l'ai pas mentionné par écrit. Peut-être qu'il y a trop de contenu, une vidéo qui publie 2 fois par jour, parfois plus, peut-être que ça rebute les gens qui sentent qu'ils n'auront pas le courage de suivre ça, et je peux tout à fait respecter ça. Et puis il faut bien dire ce qui est, je déteste le marketing et je me refuse absolument à en faire. Et puis il y a toujours un aspect qu'on ne contrôle pas, c'est ce que décide de faire l'algorithme de YouTube. Si un jour YouTube décide de mettre dans les suggestions des vidéos de Sudokanar et décide de diffuser ça à plein de gens, peut-être que d'un seul coup,
l'audience de la chaîne va être multipliée par 10, par 100, comme c'est arrivé sur Cracking the Cryptic. J'en sais rien du tout. Et pour être honnête, j'en ai pas grand-chose à faire, puisque, bon, moi, ce qui m'intéresse, peu importe que le public soit confidentiel, du moment qu'il est assez fidèle, que j'ai des retours positifs, et que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Et puis, bon, au départ, c'est quand même une chaîne que je fais pour moi, pour satisfaire un certain nombre de projets que j'avais à faire, et en particulier de progresser en Sudoku, ce qui est énorme. Et par ailleurs, c'est ce qui m'a décidé aussi, c'est un peu d'avoir fait cette chaîne qui m'a décidé à me mettre à créer des problèmes. Et ça, c'est c'est un grand plaisir aussi. I was mentioning the fact that doing this channel has also prompted me to start producing puzzles, and that's something great, something that I love doing, and I probably wouldn't have um, crossed this threshold, crossed this border, if I hadn't done this channel. Alors maintenant, vous doutez peut-être que si le canard dit tout ça, c'est qu'il y a un mais. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs, en fait, des problèmes qui se posent à moi maintenant. Il y en a principalement trois. Et le premier, c'est que c'est le confinement qui a été à l'origine de toutes ces vidéos que j'ai faites et que je continue de faire. Mais en fait, je continue de les faire plus parce que j'ai pris l'habitude de ce rythme que parce que vraiment j'ai le temps de faire toutes ces vidéos. Et maintenant qu'il y a le déconfinement, je commence à avoir un petit peu plus de, disons, de besoin de resociabiliser et tout ça, de sortir de chez moi, de sortir de ma ville. Et ça devient assez peu compatible avec mon rythme de production. Et puis, il faut dire une chose aussi, c'est que YouTube, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être prof de maths. Alors vous allez me dire, bah oui, maintenant c'est les vacances, mais c'est pas parce que c'est les vacances que je fais rien. Et donc il est déjà arrivé que mes productions nuisent à mon efficacité dans mon vrai travail. Et il y a un certain nombre de défis qui m'attendent dans les temps à venir, même si on est fin juin. C'est une réalité, hein. L'enseignement, c'est pas juste être devant les élèves, sinon j'aurais absolument rien fait en la matière ces derniers temps. Et il faut absolument que je reprenne du temps que je consacrais le soir à produire les vidéos, que je le reprenne pour augmenter, disons, la qualité de ce que je fais dans mon vrai travail. Voilà. Et puis enfin, il y a un petit problème plus là d'ordre médical, qui est que je traîne depuis plusieurs années des douleurs à la main qui me sert à écrire, et que le fait d'écrire sur la tablette a vraiment aggravé ça. Ce sont des mouvements, le fait d'appuyer sans arrêt avec le stylet qui ont vraiment augmenté les inflammations et les douleurs. Et rien que ça devrait être une raison suffisante pour que j'arrête d'utiliser autant la tablette de cette manière-là. Et de manière générale, le fait d'utiliser moins la tablette sera probablement bénéfique pour d'autres raisons. Donc il y a ce... Et je le présente en dernier, mais c'est peut-être le plus important pour moi. Le plus important, celui qui justifie le plus que je réduise. Il va falloir que je réduise mon rythme de publication. Je ne vais pas arrêter la chaîne du jour au lendemain. Mais je ne peux pas continuer à 2 vidéos par jour. Je ne sais même pas si je vais continuer à 1 vidéo par jour. Je n'ai pas d'idée du rythme que je vais choisir, mais en tout cas, je dois absolument réduire ce rythme. Et j'espère que vous allez comprendre ça. Je suis sûr que vous allez comprendre ça. Je ne vais pas dire le fait d'en faire moins, ça va augmenter la qualité. Hein. À mon avis, peu importe le nombre de vidéos, la qualité de ce que je propose vient principalement de la qualité des problèmes que je choisis. Et je crois que les problèmes que je choisis dans l'ensemble sont très bons parce que j'utilise des problèmes créés par de très bons auteurs.
Donc j'ai pas tellement de soucis à ce niveau-là. Et en aucun cas je ne manque de matériel pour préparer les futures vidéos. I was mentioning the fact that I have absolutely no shortage of excellent puzzles to showcase on the channel. There's absolutely plenty of excellent puzzles by outstanding authors, and no issue about this. The main reason I need to reduce my publishing pace is the pain in the hand. Donc je vous remercie pour votre compréhension, et si vous avez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout dans cette vidéo. Je vous donne néanmoins un rendez-vous très bientôt sur Sudokanar. Et j'espère qu'avec le temps, les douleurs se calmeront, mais malheureusement, on sait bien que quand on avance en âge, c'est pas tellement la tendance. Thank you for being supportive. Thank you for understanding the issues that I'm facing. I hope you'll remain faithful to the channel. And I see you very soon on Sudokanar.